Bonjour à toutes, bonjour à tous sur le 21e numéro d'Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, nous recevons en chroniqueur intervenant de la semaine, Vincent Piliego. Eh bien ma foi, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en grande forme aujourd'hui, je suis très heureux de vous voir et ben, on est parti pour passer. Tu es prêt à donner ton avis avec nous? Comme d'habitude, bien Tu es prêt à participer à une expérience inédite? Ma foi, les expériences, je suis là pour ça. Bon, c'est parfait, je te présente Sabrina, je te Enchanté. présente Marie. Comment vas-tu? Ah non, c'est Ah oui, c'est Covid, vrai, tout les ça sera barrières, avec ok. le coude. Un bisou de loin et... Enchantée, Maritel, Ouais. qui est avec nous Ouais. cette semaine. Bon, les amis, s'il vous plaît, donnez-moi un G. Un G. Un G. Me laissez pas seul. Générique. Le point G. Mais attendez, normalement, je suis censé dire donnez-moi un nez. Donnez-moi un Rick. Oh mon dieu, c'est gênant. Générique. Ah oui, d'accord, ok. Autant pour moi, là tu m'as perdu. C'est pas un G, Oui, je oui. cherchais. Bah oui, quand même, vous m'avez laissé dans ma solitude. Qui m'a écrit ça? Il a fait cavaler seul, le pauvre. l'a Ok. laissé. Ah, on peut la refaire, je l'ai. Tu fais donnez-moi un G, Oui. donnez-moi un nez, donne-moi Rick, un Rick. donnez-moi un générique. générique. Voilà, mais c'est Ouais. trop tard parce qu'on va pas la refaire, Sabrina. C'est très bien. Mais c'est bien tenté. t'a laissé Vincent tout seul. Piliego, est-ce que tu Yes. souhaites savoir, tout comme ma communauté, de quoi nous allons parler dans ce 21e numéro d'Au jour d'aujourd'hui? Bien évidemment, je suis là pour ça, ça Bon. m'intéresse énormément, dis-moi. Alors, étant donné que tu es un gros charmeur, est-ce que tu peux, s'il te plaît, t'adresser à cette caméra, parler à cette caméra et appeler Bonjour. le sommaire en le draguant? Le sommaire. Alors, Le sommaire. aujourd'hui, on va bien parler, bien évidemment, télé-réalité, à savoir Manon Marceau, qui Ah est... non, bah non, bah non. Non. Non, Ok. là tu spoil. D'accord, merde. Ok, pas de spoiler. Alors. Là, en fait, tu vois, t'as une caméra là. Oui, bonjour. Voilà. Enchanté. Et bah, tu sais draguer. Un petit peu. Tu aimes draguer. Oui. Voilà. Et bah, tu appelles le sommaire en le draguant. J'appelle... Ah oui, vois, sommaire. t'as évidemment. compris? Ok. Imagine-toi, j'imagine que la caméra, c'est le Oui, sommaire. t'imagines que c'est une fille. Bonjour, je suis un mec bien sommaire, viens à moi. Je fonds, je craque, c'est bon Vincent, range ton violon, je viens à toi. Et dans ce 21e numéro d'Au jour d'aujourd'hui, au travers d'un quiz bien au fait de l'actualité, on va parler de Manon Tanti et la chocolaterie, de la libération du père de Laurent de prison, des accusations d'Aïssa contre les princes et bien sûr, du désormais célèbre et très sexy policier Zoubir. Une grosse surprise se prépare en plateau. Tiens-toi prêt, Vincent Piliego, car tu ne le sais pas encore, mais une expérience inédite et imprévue va agiter tes phéromones et déstabiliser Marie. Sam, je te laisse révéler tout ça. Hâte de voir vos têtes. Je me suis branlé 3 fois ce matin. Oh Ah, merde alors. Bon, moi, Viens, c'est clair. Non, bon, que- tu Oui, peux c'est pas vrai. nous dire des choses pareilles. Pardon. Bon, Marie, Oui. de quoi on va parler? On va commencer par quoi? Tu veux commencer par quoi? Disons le père de Laurent billionnaire, si vous Oui. voulez, pour tout le monde. Non. Non, pas Non. ça. Eh ben d'accord, on va commencer par Zoubir. Zoubir, yes. Non. Allez, non plus. Non Ah, plus. bon, bah alors on commence par quoi? Non plus, Marie. Ouais. Marie, on va commencer par toi. Ah, d'accord. Ah, je croyais qu'il fallait que tout de suite commencer par une thématique. Non. moi. Marie, D'accord. Marie, tu nous parles souvent dans cette émission que tu Oui. fais de temps en temps des dates, Ah ouais. que t'as mis entre parenthèses. Oui. Moi, j'ai un admirateur secret pour toi. Je t'avais dit, Ah oui. bon, bah dis-moi. C'est une surprise. Mais genre. Ben, il y a une personne qui a flashé Non, arrête. sur toi. Si, si. Non, là tu me fais un prank, Sam. Ah, sur ma vie que non. Ah ok, Sur d'accord. ma vie que non, et je vais tout de suite appeler la boîte du love. Marie, tu dois Oui. certainement te demander ce que fait cette magnifique boîte devant toi. Là oui, ouais. D'accord. Ben, je te propose de ne pas faire durer le suspense. Prends l'enveloppe qui est à l'intérieur. Ok. Putain, je suis trop gênée. C'est gênant. J'adore ce jeu. Moi aussi. Je sens que c'est un éclaté. truc éclaté en plus, Alors, non? c'est un indice sur la personne qui souhaite te parler. C'est quoi Bah, c'est un c'est, caleçon. Ah, Pique. super. Ah non, ça va. Avec un léger... Alors, c'est censé être la photo d'un V. Un V. Un V. Tu Ah sais oui. les V. Tu l'as le V, Vincent? Ah oui, oui, je l'avais. Tu l'as plus? C'est une pyramide, bon. C'est un double V. Je reconnais la salle de bain, donc Non, ça c'est pas, m'inquiète. c'est pas la salle de bain que tu reconnais. c'est- Ok. Alors, cette personne, il a laissé un vêtement pour toi. Un caleçon sale. Super. J'adore. Ok. 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 Ok, ouais. Regarde, je vais faire tout tomber ici maintenant. Est-ce qu'il y a une odeur? Est-ce que l'odeur te rappelle quelqu'un? Attention au maquillage. C'est un candidat de télé-réalité? C'est toi? Non, mais Mais je sais pas là. Il est pas candidat. Non. ça sent quoi? Le coton, le coton frais, genre
Un mélange de... Ouais, c'est du propre, quoi. Bon, t'as de la chance déjà. C'est quelqu'un de propre. C'est pas mal. Déjà, c'est quelqu'un de propre. la C'est merde. pas mal. Est-ce que tu souhaites entendre le message que la personne qui est venue, peut-être pour toi, souhaite te laisser passer? C'est quoi cette question de merde? Un peu. C'était calme-toi, on s'ouvre, allez-y, J'ai on... peur. Ça ne voulait rien dire. Tu m'as compris, Marie. Mais vous étiez tous au courant ou... Pas Ouais. du tout. Ok. Ah bah- non. Ah si, bah si. Ah, bah. Non, ok, non. Ah, non. Oh, vraiment Oui, pas. bah vas-y, Vraiment, en tant qu'on y est, là, j'ai eu le caleçon, Allez. j'ai le t-shirt. Tu dis lecture. Lecture. Marie, je te dédicace ces mots pour te dire que je suis super beau. Quand je t'ai vu sur AGA, je me suis dit, elle est pour moi. Alors, tu peux dire à tous les mecs salut, parce que toi et moi, on ne se quittera plus. Oh, je sais qui c'est. Oh, c'est Tristan. cute. Je sais qui c'est. Je C'est sais- mignon. Pourquoi tu... Je sais qui c'est. C'est qui? C'est vrai? Je suis sûr et certain. Je suis sûr et certain. Zoubir. Non? Ok. Ah non. Non? Non, c'est Tristan de Love Island, non? Alors, Marie, je te propose de prendre une grande respiration. Je vais clamser là. Et juste après le Quiz, dans l'Aja Date, tu découvriras qui est venu ici, qui est derrière cette porte au moment où je te parle, Incroyable. pour toi. Non, la blague. C'est pas une blague, C'est c'est pas pas une un blague. prank. Moi Non, aussi, mais je vais me pisser dessus là. Vraiment pas. C'est horrible. Mais Vincent, il me semble que tu es célibataire toi aussi. Moi aussi, j'ai une prétendante. Tu peux répondre à ma question? Oui, tout à fait. voilà. Merci, ça me rassure. Ok. Depuis peu. Eh bien, Vincent, on va tout de suite appeler Il y ta a une boîte du deuxième love. enveloppe. Super. Au revoir. Donne... Donne-moi ça. Vincent, Yes. ta boîte du love est arrivée. Je te laisse, on va commencer par quoi? Tiens, tu vas commencer Je peux mettre le nez par dedans la photo. Il y a marqué Ok. Vincent dessus. C'est mon prénom. Voilà, il y a une jeune femme Ok. qui souhaite t'en dire plus sur elle au travers d'une photo. Tu peux l'ouvrir. Je la connais ou pas? Tu peux Tu l'ouvrir. peux l'ouvrir. J'ai peur, je vous jure, j'ai le cœur qui vole. Sérieux? Ouais, parce que j'ai tellement d'ex Ouais. névrosés, genre j'ai pas envie qu'on me fasse une mauvaise surprise. Oh. Un pied, super. Ah, Mais c'est affreux. ah non, C'est son choix. Il y a D'accord. une belle pédicure et le talon est très joli. Ouais, Oui. pédicure, un flic. Hein. Non, le fait est, c'est pas ça, c'est que j'ai Ça, c'est remarqué. c'est une fille qui prend soin d'elle déjà. Non, mais c'est pas ça, c'est en, Oui. en ce moment, j'ai remarqué, il y a un vrai commerce par rapport aux pieds. Et je suis pas un grand fan des pieds, moi. Je suis pas Ah, fétichiste des d'accord. pieds ou quoi. Alors, si tu pouvais le dire Un un peu peu la moins botte fort, à elle est l'eau. juste derrière. J'adore les pieds, vraiment. Tout ce qui est. Tout ce qui est orteil et tout, c'est vraiment mon truc. C'est vrai. Vincent, cette jeune femme, Oui. venue pour toi, que tu découvriras juste après le Quiz, Super. t'a laissé un vêtement à elle. Allez, donc, On te laisse le découvrir. c'est ça. Qu'est-ce que ça peut être? Ouh là là. Ah, les bas, on est très dans Un les bas collant. et les Des pieds. hein. chaussettes. Ah non, c'est des collants. Mais oui, ça Collant. s'appelle un collant. C'est des collants. Ils sentent quelque chose. Je sais pas, c'est à toi de nous dire. J'espère que je vais pas avoir une mauvaise surprise. Ah si, ça sent bon. Ah, ça sent bon, ça sent quoi? Ça sent bon, Ouais, ça sent moi, la... ça me- ça sent la femme. Ah, ça sent bon, ça sent... Ça sent la femme. Ah, j'ai- Ça sent la femme. C'est J'aime bien. rassurant. Ouais, ouais. C'est rassurant. Oui, c'est C'est rassurant. rassurant. ouais. Ça te plaît T'es pas mes yeux. Femme. Et enfin, Vincent Piliego, si tu dis lecture, oh, je me permets, je fais comme à la maison. Voilà. Ouais, fais comme chez toi. Si tu dis lecture, tu entendras normalement un audio qui t'est destiné. Super. Alors, putain, lecture. Vincent, je n'ai pas besoin d'un verre de vin pour faire ta connaissance. Vincent, je n'ai pas besoin de billets de 100 pour m'intéresser à toi. Alors Vincent, si tu veux être mon pilier, go! Go, ouais. Oh, c'est mimi. Elle a de J'avoue, l'humour. c'est Elle a de mignon, l'humour. hein. C'est adorable, C'est c'est adorable, mimi. c'est adorable. Super. Est-ce preuve. que tu as envie quand même? T'es curieux, t'as J'ai envie de très savoir envie. qui vient pour toi? J'ai très envie, moi. Eh ouais. Dès qu'il y a une nouvelle femme qui en a envie, c'est toujours un plaisir. Mais, Marie, t'es curieuse, Bah rassure-nous. ouais, quand même, curieuse, mais c'est. Enfin, je sais pas, je suis gênée quoi. Mais tu sais Bah que pour oui. Tu dois être gênée aussi. Hein. tu sais que pour la première fois de ma vie, je suis anxieux parce que. Bah moi aussi. Non, mais avec les filles, j'aime bien prendre les devants. J'aime pas du tout qu'on me drague, donc ça me fait très bizarre. Ah bah, Ouais, on je va comprends. inverser les rôles. En fait, Exactement. Sabrina, tu peux l'expliquer. Hein. On est parti du principe qu'on est tous les deux célibataires. Tous les Euh, deux. Moi, je- Je- Lapsus révélateur D'accord. ambiance. Dès que je suis là, depuis 15 ans, il est Le célibataire. célibat j'ai nous remarqué. manque énormément. Ça fait trop ça. Et on le On en vit peut par plus. procuration. Il t'emmène dans son bateau en Le plus. pauvre. Son pauvre copain. Attends, on va essayer de faire les cupidos. Voilà. Toi, et on s'est dit qu'on allait tenter de vous faire avoir un match parfait. Bah. Vu que ça n'a pas marché pour toi avec Aurélie, un petit couple parfait. alors moi, je suis bien curieux de savoir sur quoi vous êtes basé. J'espère que vous n'avez pas trouvé la première venue dans la rue. Bonjour. Ah bah pas Tu du veux tout. rencontrer l'autre qui a fait Ah de bah la c'est télé, mal là nous connaître, c'est mal Ok. nous connaître. Il y a un Mais vrai tout travail. de suite, il est temps de passer au We Quiz. Tu sais que je suis en... Là, j'ai une descente d'organes. Hein. Mais c'est vrai, hein, carrément. Mais je me sens pas. C'est horrible. Ah, moi, j'ai une montée d'organes.
Bon, allez, on va arrêter de rigoler comme des benets, là. On va passer tout de suite au Week Quiz avec la première question. Vous jouez avec nous à la maison, vous avez la barre de commentaires pour se faire et faire donc vos propositions de réponse. Marie, Vincent Piliego, vous avez le buzzer. Bah oui, je t'explique, les chroniqueurs intervenants. Sabrina aussi. Bah oui, pour pouvoir buzzer forcément et faire donner votre élément de réponse. Je suis bien perturbé. Quelle candidate de télé-réalité a été comparée à Willy Wonka sur les réseaux sociaux? Ouh là là, c'est violent. Manon Marceau? Réponse en photo. Oui, il s'agit bien de Manon Marceau. On ne se moque pas. Non, c'est affreux. Mais pourquoi? Non. Mais pourquoi? Non, parce Alors, que non. Eh ben, explique. Si tu dis que c'est affreux, Vincent Piliego, tu dois expliquer pourquoi. La comparaison est affreuse. La comparaison est affreuse dans le sens où Willy Wonka, c'est quand même un personnage assez haut en couleur. Manon Marceau, c'est quand même une maman, une mère de famille, c'est une belle femme. Cette comparaison, elle est pas très gentille. Alors, Sabrina, Oui. pourquoi tu ris? Non, je ris parce qu'il dit que Willy Wonka est en couleur. Bon, justement, il est très très pâle. Et je Après, pense que la comparaison est venue de là. On l'a même comparé à Morticia. Bon, ça peut. Mais de base, Manon avait pris cette photo pour la montrer à sa grand-mère parce qu'elle était très pâle. Elle était malade du Covid, donc malheureusement pour elle. Et c'est vrai que ça fait le tour de la toile et ça a fait rire beaucoup de personnes. J'ai lu des tweets qui étaient vraiment abominables. Vraiment, sur sa personne. Oui, quand même, il y en a, c'est terrible. Moche avant, moche après. Willy Wonka après le vaccin. Glodin. C'est le squelette d'Angelina Jolie. Ouais. Les extraterrestres existent donc vraiment. Il y a du filtre. La là-dessus, famille non? Adams, etc. Ouais, non, c'est chaud. Oui. C'est chaud. Non, par contre, je sais pas si c'est la coupe ou quoi, mais elle a un front, on dirait le col du Mont Blanc. Arrête. Non, mais c'est vrai. Vincent Piliego. Non, mais c'est peut-être la coupe. Ouais, pardon. en vrai, s'attaquer sur le physique, c'est un peu chaud. Là, les internautes, ils y sont allés très fort. Mais Manon, elle a réagi. Hein. Elle a dit, franchement, j'aimerais bien voir la tête des gens qui sont derrière les snaps. Elle a raison. Elle a pas tort, stop, quoi. Parce qu'en plus, la plupart, que chacun regarde dans son assiette, tu vois. C'est trop simple d'attaquer sur un physique. Même si peut-être que la photo la met pas en valeur, c'est son problème. Après. Exactement, parce que finalement, Manon, on la voit, elle est assez normale, en temps normal, c'est vraiment la photo. Elle est toute pâle aussi, ça joue beaucoup. Donc sur une photo comme ça, faire du body shaming, je trouve ça franchement un peu abusé parce qu'ils sont vraiment ils sont jetés sur elle. Mais j'ai l'impression même que c'est sur Manon. Parce qu'il n'y a pas de problème quand c'est Beverly, par exemple, qui est toute refaite pourtant, tout le monde lui dit ça lui va super bien, c'est super beau, c'est un glow-up. En fait, la chirurgie, ça dépend chez les gens. On dirait que certaines personnes font de la chirurgie, ça devient un glow-down, et pour d'autres, un glow-up. Donc on ne sait pas si c'est vraiment la chirurgie qui est critiquée ou la personne qui n'est pas appréciée du public. Toi, Vincent Piliego, quel rapport tu as aux jeunes femmes sur les réseaux sociaux, aux filtres, au maquillage, au changement de look? C'est vrai que moi j'ai un petit peu du mal avec ça, malgré le fait que je sois quand même assez jeune. C'est vrai que je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est vraiment lié à la télé-réalité et tout, mais c'est vrai que plus le temps passe, plus en fait les filles elles ont forcément comment on appelle ça? C'est un stéréotype de filles, elles veulent toutes se ressembler. Alors, je n'empêche pas le fait que si quelqu'un veut faire de la chirurgie, il n'y a pas de souci. Vous faites ce que vous voulez, si t'es mal dans ta peau et tout. Le seul problème, c'est que c'est vrai que la chirurgie, c'est devenu un petit peu trop commode. Et pour revenir sur Manon Marceau, j'ai rien contre elle, et moi par contre, je salue juste sa manière de réagir, parce que c'est vrai qu'elle a été attaquée de façon violente, et c'est pas toujours facile, parce qu'il faut pas oublier que ça reste une femme. Quoi, déjà, d'une part, ça reste une femme et un être humain, on a tous de la sensibilité. Et Manon, en fait, là où j'étais surpris, c'est qu'elle a vraiment libéré un message d'amour. Ça peut amener, je trouve, il faut faire attention avec ce genre de choses, c'est que si elle était, et on le sait pas, peut-être qu'elle est vraiment faible, elle pourrait se mettre la corde au cou. En plus, son fils, il a déjà été aussi attaqué cet été sur le physique. Ça, c'est moche. Un fils de 2 ans et demi. À un moment donné, oui, mais pourquoi les attaques sur le physique, elles sont aussi fréquentes? Parce que c'est très facile. J'ai l'impression que les candidats de télé-réalité pour le public, les candidats de télé, appartiennent au public. Oui. Exactement. Comme si c'était tu t'es mis en télé, t'as choisi, exactement. On dit ce qu'on veut de toi. J'ai le droit en fait de te taper dessus. Par exemple, tu vois pas ça chez les stars américaines. Tu as des Bella Hadid, les Kylie Jenner qui est toute refaite. Pourtant, on va pas, les body shamer dessus. Tu vois, vraiment, j'ai l'impression que les candidats télé-réalité, finalement, il y a ce côté appartenance. Donc, ils nous appartiennent, on les a créés, on peut en faire ce qu'on veut. Ça, de toute façon, c'est très dans français. Le milieu du cinéma, il n'y a pas ça. Qui aurait posté une photo comme ça? Moi, je vous dis, pour moi, Manon, elle poste ce qu'elle veut. Moi, j'aurais jamais commenté cette photo. Je trouve pas que ce soit la photo dans laquelle elle est le plus à son avantage. Bon, après, elle était malade. Voilà, il y a la coupe de cheveux aussi qui change. Il y a le filtre. Donc forcément, notre œil n'est pas habitué. J'aurais pas commenté cette photo. Mais moi, j'aurais pas posté ça. Toi, t'aurais posté une photo de ce type-là, Marie? Je pense que j'aurais pu faire cette erreur en se disant, tu sais, des fois, t'as l'impression de te trouver fraîche alors qu'en fait, t'es pas bien. C'est vrai. Et tu t'attends pas à te prendre une vague dans la gueule. Mon Dieu, mais pourquoi j'ai posté ce truc? Donc je pense que je l'aurais fait, vu ma maladresse. Mais après,
Effectivement, elle est pas, c'est pas la plus belle photo de Manon Marceau, Ah bah mais ça mérite pas ça. Sabrina. Elle était malade, hein, faut le rappeler, donc elle est toute pâle, elle est malade justement, je trouve ça courageux de se montrer comme ça, même quand t'es pas bien, tu vois. Moi je l'aurais pas fait, j'aurais pas eu ce courage-là, c'est vrai. Et puis même de toute manière, qui a dit qu'il fallait absolument être beau sur les réseaux sociaux? Mais exactement. C'est vrai. Oui, Ouais, c'est bah vrai. Pas qu'elle soit moche, hein, mais dans le Mais sens si où- vous saviez, je vais vous dire la vérité, si vous saviez le nombre de photos que j'ose pas poster parce que j'ai peur. Et je me... non mais c'est vrai. c'est Ben, vrai. faut pas. Je suis- Mais arrêtons de faire les faux culs quand même. Peut-être pas toi Vincent Piliego, mais moi, il y a plein de photos, je me dis ah non, attends, là peut-être qu'on va me dire que j'ai une oreille décollée, là peut-être qu'on va me dire que les cheveux c'est dégueulasse, là peut-être qu'on va me dire que je porte le même jean mais j'ai pris 7 kilos, je me trouve gros, je veux pas Ouais, mettre c'est vrai autre que les chose. commentaires, Tu vois ça va vite, ouais. Mais bon. Mais si on était décomplexé sur les réseaux sociaux et qu'on se montrait vraiment au naturel, sans le facetune, avec les vergitures, avec voilà tous nos Et petits c'est ce qu'on est en train de défauts. voir de plus en plus. Hein. Oui, C'est mais- vrai, mais ça se démocratise, mais vraiment tout doucement. Moi, il y a une chose que je kifferais faire, et après je te laisse juste la parole, Marie, t'inquiète. c'est... Depuis que j'ai pris du poids, je me dis, mais en fait, je devrais pas avoir honte. Je devrais pouvoir, Montrer à tout le monde. torse nu, faire une photo et montrer. Et ouais, j'ai un bourrelet. Et ben, j'en suis incapable. Et je tire mon chapeau à tous les influenceurs et toutes les personnes qui osent poster ce genre de photos sur les réseaux. Parce que ce sont des photos exemples. Et moi-même, malheureusement, j'arrive pas à prendre cet exemple. On passe tout de suite à la troisième. En tout cas, oui. Ayez confiance en vous, postez ce que vous voulez, aimez-vous et. Oh, quel les beau lunettes de- discours. Non mais c'est vrai, non mais c'est Vincent vrai. Piligo. Quand vous avez confiance en vous, personne ne peut vous atteindre. Oh, que c'est beau. Mais c'est vrai. Je suis On pas passe à la forcément troisième question. Tu es OK? bien. Allez, tu écoutes attentivement. Allez. Vous aussi à la maison. Quel est le principal reproche qu'Aïssa adresse à la production des princes et des princesses de l'amour 8? À vos buzzer. Je peux? Ah, dis donc Vincent, là, Yes. tu les as Ah tous. ouais. Je suis au Le taquet. taquet. Je suis au taquet. Non, parce que je me suis renseigné un petit peu. Alors, Aïssa, je pense que, à savoir dans l'émission Les Princes de l'amour, elle avait une démarche totalement sincère, dans le sens où elle a un travail, à savoir coach en séduction, et je pense qu'elle a vraiment voulu montrer sa sincérité et vraiment coacher, c'est-à-dire vraiment prendre les gens par-dessus le coude et leur expliquer, régler un petit peu leurs soucis à la manière d'une Lucie dans la Villa Villa des des Cœurs Brisés. Mais c'est quoi le principal reproche qu'elle fait à la C'est production? que la production la met pas assez en valeur et qu'elle elle aurait été coupée plusieurs fois Il y au a un montage. problème En de gros, c'est montage. juste ça. Alors on voilà. va découvrir la réponse en vidéo et juste après on débat. Ouais, ça coupe. Ça coupe. Enfin, ça coupe trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a trop... Les gars, vous voyez pas que à chaque fois que je parle, ça coupe? Mais regardez, en fait, un petit peu. À chaque fois que je dis un truc, il n'y a pas la fin. Il n'y a pas la fin. Et ça vous paraît pas bizarre? Vous me voyez en interview, je suis là en train de raconter des sottises. Je suis en train de dire des choses alors que je passe des heures en interview assise en train de faire ma coach où je parle et j'explique avec des termes bien spécifiques de coaching et je raconte et je raconte. Mais on garde le « oh, je sais pas où mettre, oh, truc, mais... » Non, en fait, non. Pour que j'atterrisse dans un programme qui me prend selon le début pour ce que je suis, pour au final faire de moi de la pâté pour chien. De la pâtée pour chien. Avec quel œil est-ce que vous voyez cette nouvelle story d'Aïssa? Je peux me permettre, excuse-moi, je commence. Non, mais là, je vois ça, je suis pas... non, mais je suis pas énervé dans le sens où je comprends ce qu'elle veut dire, mais il y a juste un petit problème, c'est qu'on est tous à la même enseigne, à savoir tous les candidats et tout ce qui se passe en télé. Tu sais très bien que quand tu mets un pied en télé, c'est pas toi qui contrôle ce que tu dis, d'accord? Il y a plein de trucs qui vont être coupés. Tu peux pas bénéficier d'un programme et vouloir avoir la main mise sur ce qui passe. C'est pas possible. Alors, je comprends ce qu'elle veut dire, hein, mais le fait qu'on coupe tout ça, machin, c'est qu'au final... C'est peut-être pas... Oui, ça fait partie de la télé, mais là où c'est délicat, c'est que c'est son vrai travail quand même, Coach Love. Donc ça la décrédibilise finalement. Tu sais, quand tu montres pas vraiment le travail tel qu'il est et que tu coupes justement par séquence pour le bien de l'émission, et ben ça l'a mis à mal, elle, son travail. Donc je peux comprendre son agacement parce qu'elle, finalement, elle n'a pas envie de perdre toute crédibilité aux yeux de son public ou même aux yeux de ses futurs clients. Donc t'imagines un petit peu que quand un montage, ça peut faire très très mal. L'année dernière encore, il y avait Julien et Ilona aussi qui s'étaient plaints du montage des Princes de l'amour. Il y avait une séquence qu'il voulait absolument voir, qui a été coupée. Mais il est retourné dedans pourtant, Et Julien. pourtant, Ilona aussi. Exactement, Ilona aussi, Aïssa également. Enfin, genre, à un moment donné, elle fait de la télé, elle savait que forcément, elle pouvait être coupée, tout ça. Il y en a eu plein dans son cas. Donc, pourquoi aussi en faire tout un... Parce que justement, un ce n'est truc, c'est pas une candidate, mais une coach love. Mais j'ai l'impression Et, que... Excuse-moi, ouais, vas-y. Oui, non, t'as pas le droit. Vas-y, on va Non, mais j'ai l'impression que c'est ça. Genre, via les réseaux, j'ai l'impression qu'Aïssa, petit à petit, en fait, elle est un petit peu en train de dévier vers un statut de candidate. C'est-à-dire qu'elle prend beaucoup la parole sur les réseaux, elle a eu un clash avec Alix, tout ça, machin. Si elle veut garder sa crédibilité, qu'elle prenne pas autant la parole sur les réseaux pour parler de programme. Elle reste dans son travail et... Peut-être que sa façon de se défendre, comme tu dis, est peut-être un peu maladroite, mais je trouve que justement, c'est bien qu'elle en parle en fait de ses montages parce que c'est pas une candidate de télé. Et en fait, le fait de faire comprendre même aux gens que l'agence
de l'amour n'en est pas vraiment une, mais est juste la matérialisation de la production et de leurs souhaits, je trouve que c'est bien parce que pour les gens, ils ont un certain recul et ils comprennent un peu mieux la télé. C'est vrai que la télé, il ne faut pas se dire ce que je vois, ce qui m'est donné, c'est ce qui est. Je pense que le public le sait. Le sait, mais finalement, il faut le rappeler parce que la force des images est très importante. Tu as participé, Sabrina, au Prince de l'amour, c'était quelle saison? Moi, j'ai fait la saison 4, c'est ça? D'accord. Je ne sais plus exactement. Tu as regardé un petit peu derrière la diffusion? Oui, j'ai regardé et c'est vrai qu'entre ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu à la télé, il y avait une différence. Est-ce que tu as pris tes réseaux pour en parler? Non, parce que je suis pas comme ça. Après, j'ai pas. Et puis je pense qu'à l'époque. C'est intéressant de savoir pourquoi tu l'as pas fait. Pourquoi je pense que déjà parce que je voulais refaire certainement aussi de la télé. J'allais le dire. Ouais, oui. Et t'as pas spécialement envie en fait que la production justement, te rentre dedans et te dit c'est terminé, t'es blacklisté. Donc ouais, je me suis dit à ce moment-là, je vais pas me mettre à dos la production. Et puis voilà, c'est un programme télé. En fait, c'est très enfantin. Il y a les bons, les méchants. C'est très gaga. C'est vraiment très simplifié en fait. Et puis voilà, c'est de la télé. Et puis c'est bien qu'elle prenne la parole sur ce genre de choses parce qu'il faut en parler, quoi. Bah, faut en parler, oui et non. Tu veux que je te dise la vérité, quand tu regardes la télé, t'as pas forcément envie de savoir ce qui se passe derrière. T'es là, tu décroches, tu regardes quelque chose qui se passe, tu regardes uniquement ce qui se passe, t'as pas forcément envie. C'est comme un tour de magie. Une fois que tu sais le tour, et ben c'est mort. Je suis pas d'accord avec ça. T'as toujours envie de savoir, oui. T'as envie de savoir, mais une fois que tu sais. Au contraire, je trouve qu'on a envie de connaître les ficelles, on a envie de savoir ce qui se cache, on a envie d'en savoir plus. Puis on a envie de savoir à qui on s'attache aussi. En fait, moi je trouve que on est des personnes adultes. Tu signes pour un truc, tu sais quand même dans quoi tu t'embarques. Enfin, je suis désolée, mais moi ça me paraît un peu chelou quand même cette histoire. Et puis ça a commencé avec le clash d'Alix. Tous les jours, j'ai l'impression qu'il y a un clash. Tout le temps, elle réagit. Si c'est une vraie coach, puisque quand je regarde ses vidéos YouTube et qu'elle nous donne des conseils pour ne pas réagir par rapport à un copain quand il est toxique et tout, finalement, elle met les deux pieds dedans. Je dis pas que ça compromet sa carrière. Je dis qu'elle donne de bons conseils, par exemple dans la vie de tous les jours pour ne pas réagir face à certaines situations, mais elle le fait. Donc, pour une coach love ou une coach tout court, je trouve ça un petit peu bizarre. Vous nous donnez votre avis aussi à la maison dans la barre de commentaires. On passe tout de suite à la 4e et dernière question du Week Quiz et juste après, vous allez découvrir quelles sont les personnes qui sont venues pour vous, pour toi Marie, pour toi Vincent Piliego. Sabrina, Vincent sera ton Cupidon, Marie, je serai le tien, je serai là pour t'épauler et inversement. Voilà. 4e question. Je peux repartir avec le Cupidon aussi? Avec qui? Avec le Cupidon aussi? Il veut partir avec Sabrina. Non, je pense. Non. Tu veux pas avoir de problème? Non. Quel candidat s'est mis en arrêt maladie pour faire les princes et les princesses de l'amour sans prévenir sa hiérarchie? Il va nous casser le Ah non, mais moi, non, pardon, excuse-moi. Zoubir, et on a la réponse en vidéo. Première question, qu'est-ce qui dérange dans les mises en scène de Zoubir sur TikTok, les filles et les garçons? Et le garçon? Ce qui me dérange moi, alors moi en l'occurrence ça me dérange pas. Moi en l'occurrence ça me dérange pas, mais c'est juste que c'est vrai qu'il utilise un petit peu son uniforme, à savoir voilà Zoubir, on n'est pas sans savoir qu'il est policier, hein, agent assermenté. Policier c'est pas non plus un métier commun, d'accord? C'est quand même quelque chose qui est assez sérieux, on n'est pas censé jouer avec, et en fait c'est vrai qu'il se met en avant sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui il est un petit peu en train de dévier sur la télé-réalité. Tu peux pas se mixer les deux, c'est compliqué. Il met en scène son uniforme sur les TikTok, mais ça c'est interdit et justement sa hiérarchie l'a repris là-dessus. Que dit justement, je sais pas si on dit la loi, mais ça doit être la politique interne de la police. Une policière a fait une intervention là-dessus et a dit tout simplement que c'était illégal. Il ne peut pas utiliser son uniforme et le mettre en scène comme ça sur les réseaux sociaux. Oui, vas-y Marie, après je vous dirai. C'est marrant, moi ça me choque pas. Enfin, tu vois, genre j'ai regardé son TikTok et tout, et genre je suis pas visiblement choquée parce que maintenant il y a aussi, par exemple, je sais pas, beaucoup d'infirmières qui font des TikTok, etc. Lui, ça lui est tombé dessus parce qu'il est candidat de télé-réalité. En plus, on lui reproche des choses. Franchement, pour un TikTok, je trouve qu'en ce moment, il y avait peut-être d'autres choses aussi à voir. C'est pour des propos aussi. Les avantages quand t'es flic, sortir sans attestation, ou encore choper des snaps et des numéros sur les contrôles Covid, profiter du confinement pour aller dormir chez les sœurs. Et tu penses pas qu'il y avait des choses encore plus graves? À un moment donné, on l'attaque lui pour un TikTok, mais quand il y a eu les policiers qui ont passé à tabac un producteur de musique, on n'en a pas fait tout un... D'accord. Moi, je trouve très très sympathique ce Zoubir. C'est vrai que quand tu es policier, tu as une sorte d'exemplarité finalement. Et puis, comme tu l'as dit, c'est pas
un métier commun. Tu mais n'as le pas truc, droit c'est que de moi, mettre j'en ça. vois des flics sur Instagram hyper mignons qui postent des photos. C'est pas la première fois, quoi. Oui, ils postent des photos, mais est-ce qu'ils les postent en uniforme et est-ce qu'ils Oui. mettent justement en scène en disant Oui. je vais prendre les snaps de vos sœurs et vos numéros. Non plus. Puis il y a quelque chose qui m'a un petit peu embêtée. Zoubir, cependant, que je trouve très sympathique et vraiment, rien que le prénom Zouzou, je sais pas, je trouve ça mimi. Bon, je sais pas, moi je me suis attachée à ce garçon, je les trouve très sympathiques, mais je pense un peu, du coup, malheureusement, un peu du père perdu. Ça arrive à 25 ans de pas savoir où on va, tu vois, et de se perdre là-dedans. Est-ce que c'est pas aussi le contexte actuel? Il y a énormément de reproches qui sont faits au corps policier. Et est-ce qu'ils se disent pas, ça va nous décrédibiliser? Je pense que c'est un beau garçon qui naïvement en fait a voulu se mettre en avant via son métier, qui attire malheureusement. Enfin, il y a beaucoup de problèmes avec la police, mais forcément c'est un beau garçon. En uniforme, c'est toujours attirant. Et naïvement, je pense qu'il a voulu se mettre en avant et malheureusement, tu peux pas mixer les deux. Et il expliquait aussi. Tu peux pas mixer les deux. Oui, c'est vrai, il expliquait sur le plateau de TPMP qu'il voulait démissionner, mais que c'était compliqué parce que dans la police, quand tu veux démissionner, il doit payer 12 000 €. Mais je savais pas, c'est pas 1200? Ça, c'est bizarre. 12 000 €. 12 000 qu'il n'a pas. Mais je savais pas qu'il fallait payer pour démissionner. Moi non plus, je l'ai appris, vraiment, je l'ai appris. Après, je trouve ça fou, du coup, je connaissais, je savais pas ça. Mais oui, c'est pour ça qu'il s'est mis en arrêt maladie et il s'est quand même présenté sur les princes de l'amour. Ça, je l'aurais fait. Ça, c'est fort quand même. Moi, je me serais mis en congé maternité. On a le vocal? Oui, pour parler un peu de la situation. On écoute. Pour être honnête avec toi, TikTok c'est du divertissement. En soi, TikTok on n'en vit pas. Mais moi, je compte, quand je dis continuer sur cette lancée, c'est continuer de faire quelque chose qui me plaît. Là, en ce moment, je suis en pleine réflexion. C'est un peu le bordel. Mais on va pas se mentir, on va être réaliste. La police, j'ai plus d'avenir dedans. Moi, j'ai déjà un pied dans le milieu du mannequinat. Voilà, je fais des shootings, etc. Je bosse un petit peu dedans. Après, voilà, il faut voir comment je peux développer le projet à terme. C'est pas nouveau, ça fait un petit moment que je suis dedans et c'est pour ça aussi que j'avais eu des petits soucis avec certains collègues qui ont du mal à le concevoir. Donc après, à voir par la suite, voilà, je peux finir chez McDo, comme je peux finir VTC, comme je peux finir à Hollywood. J'ai jamais été dans des messages de haine. En tout cas, moi, j'ai eu pas mal de soutien, que ça soit dans ou à l'extérieur des forces de l'ordre, tu vois. Donc qu'on s'attarde sur mon cas et qu'on en fasse une affaire d'État, ça me fait bien rire. Parce qu'à côté de ça, il y a des choses bien plus graves. T'as juste à ouvrir les médias, ouvrir les journaux quand tu tapes police sur Google et tu trouves des trucs assez sales en ce moment. Bon, Zoubir, mon poteau, viens me voir en interview en toute intimité, on va parler. Marie, tu stresses. Ah ouais, ça y est. Tu sais que là, dans quelques instants, là, le temps du jingle, on change la configuration du plateau et on va commencer par toi, Marie. Tu vas aller dans une salle d'attente, Vincent Piliego. Allez. Marie, tu vas rencontrer la personne qui est venue pour toi, mais à l'aveugle. Il va y avoir un rideau qui va vous séparer. J'adore. Par contre, ça me plaît pas. J'adore le concept. Tu es prête? Mais t'imagines? Oui, mais c'est marrant, je reconnais la salle de bain et le t-shirt, donc ça me perturbe. C'est tout de suite, c'est la Jadate. Comment ça va, Cupidon, Sabrina? Ah bah écoute, ça va très très bien. Hein, je suis bien accompagnée. Vas-y, Et je vais pas teaser, hein, mais je pense que Marie, tu vas être surprise. C'est vrai? Mais en bien. Alors attends, Ok. je vais quand même juste jeter un petit coup d'œil. Ouais, tu vas être surprise. En très bien, même. Très bien. Sérieux? Marie, dans quel état d'esprit tu te sens? Ben, j'avoue que là, je suis un peu perplexe, pardon pour la personne à côté. Non, mais en fait, Détends-toi. voilà, je pense savoir qui c'est, mais je suis pas sûre. Tu penses savoir qui c'est, donc c'est qui d'après toi? Santé d'ailleurs. Je crois que c'est Tristan de Love Island. Vincent, est-ce que tu es stressé? Pas du tout. Pas du tout. Non, il va pouvoir se détendre, en plus avec une petite Oui, oui. poupette. Santé à toi. Une seule, parce que c'est fait avec modération. Voilà. Bah, Bon. moi, j'ai la prétendante qui veut pas boire d'alcool. Hein. Eh Donc, ben, déjà, mais elle a voilà. totalement raison. C'est déjà une information. C'est un bon point. On va écouter la voix de Tristan potentiel de Love Island. Est-ce que tu t'appelles Tristan? Alors pas du tout. On se connaît? Non du tout. T'es un candidat de télé-réalité? Peut-être. Comment tu la trouves, sa voix, Marie? Bah bien, mais j'ai l'impression que c'est Tristan. Non, Je fais une alors petite tête là-dessus. tu peux révéler ton prénom, vas-y. Non, je m'appelle Anthony. Marie, on va révéler ton nom. Marie avec un Y, c'est bien ça. C'est ça. Comment tu te sens? Bah écoute, un peu stressée, Non, mais pas cette mais ça va. Ça va. Écoute, enfin Vincent, tiens-toi un petit peu. C'est pas se tenir. Pourquoi t'es stressée, Marie? J'espère que je vais lui plaire.
C'est ça le but, on va dire. Ben oui, parce que c'est vrai que l'avantage que Marie a sur toi, Vincent, c'est que toi, tu ne connais pas du tout le physique de Marie. Du tout. Marie a certainement googlisé ton nom et t'as peut-être vu dans 10 couples parfaits. Je me doute. Mais après, ce qui est intéressant chez moi, c'est que je suis pas un garçon qui se finit uniquement en première abord. La plupart du temps, un physique c'est important, certes, je reste un garçon, mais c'est vrai que je suis le genre de mec qui approfondit, sans mauvais jeu de mots. Ah, je le connais pas? Non. Mais non. Non, tu le connais pas, Marie. T'habites où? Pas très loin d'ici. Je suis quelqu'un de très mystérieux. Est-ce que t'aimes le mystère, Marie? J'adore ça, mais... parfait. Ouais, j'aime bien les surprises comme ça me fait plaisir. En tout cas, Anthony, elle a dit tout à l'heure que ton t-shirt sentait très bon. Oui, il sent bon ton t-shirt. Bon. Et pourquoi m'avoir envoyé une photo d'un caleçon dans la salle de bain? Puis visiblement, j'ai l'air de connaître la salle de bain en plus. Et donc pourquoi? La salle... Non, impossible. Tu n'es jamais venu dans cette salle de bain, c'est impossible. Je pense qu'il faut que tu te sortes de la tête que tu le connais. Oui. D'accord, non, je le connais pas. C'est bon, j'ai bien compris, voilà. Là je le connais pas, mais pourquoi m'envoyer une photo de ton caleçon? De ton sboob? De toi en caleçon, ouais. Non, c'était l'un de mes meilleurs profils, donc je me suis dit pourquoi pas. Au moins ça mérite d'être clair. Hein. D'accord. C'est pour savoir ce qui t'attend. Ok, très bien. Tu veux peut-être commencer à approfondir avec ta première question, Vincent? Bien sûr, avec plaisir. Allez, vas-y. Non, mais je te la tiens. Mais je te dis, me dis pas ça 2 fois. Alors, on est parti. Alors, Marie. Oui. Quelle image tu as de moi au vu de mon aventure dans 10 couples parfaits 4 et sur les réseaux? Une bonne question ça. Tu veux que je sois sincère? Bien sûr, s'il te plaît. Alors, si tu veux que je sois sincère, je trouve que t'es un très gentil garçon. Vraiment, t'as tout pour toi. Mais le petit souci, c'est que t'aimes un peu trop les femmes quand même. Ah bah, t'as pas tort. Certes, j'aime les femmes, mais pour me défendre, encore une fois, une image, c'est important. Hein. Mais ce qu'on fait véritablement avec les femmes, c'en est une autre. C'est-à-dire que être charmeur et draguer toute la journée, certes, mais en vérité, qui m'avait déjà vu faire quelque chose avec quelqu'un? Qu'on me le sorte, dites-le moi. Ou alors c'était pas filmé. Heureusement, tant mieux pour toi aussi. Ok, d'accord. Bah, ouais, ok, d'accord. Mais merci de ta sincérité. Imaginons demain, je décide de partir 15 jours avec mes potes. Ok. On va à Ibiza. Comment tu le prendrais? Si tu pars avec tes potes à Ibiza? Ouais. Alors qu'on est ensemble? Ouais, allez, on va dire que ça fait quoi? Ça fait 6-7 mois qu'on est ensemble. Non, je le prends bien. Si à partir du moment où on se dit les choses et qu'il y a de la communication, j'empêcherai jamais mon copain de vivre, et encore moins avec ses potes, au contraire. Donc en pleine confiance. Oui, là-dessus. Bah, après, la confiance, ça se gagne, mais franchement, je vais pas empêcher mon copain de vivre, au contraire, il faut le laisser respirer, je pense. Tu valides, Anthony? Impeccable, parfait. Vincent, supposons qu'on est en soirée. Et j'ai une copine à moi, donc ma meilleure amie, elle veut un one-shot rapide avec toi dans la cage d'escalier et elle te promet qu'elle révélera rien du tout, même à moi. Qu'est-ce que tu ferais? Ah, très bonne question. Ah bah oui, Vincent. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble là? Oh! Non, mais c'est une vraie question. Bah, normalement, déjà, à partir du moment où on est en couple... Oui, mais tu... Quand même! Oui, mais on est d'accord, mais regarde, de toi à moi, tu te mets jamais vraiment en couple avec quelqu'un, tu te dis jamais, regarde, à partir d'aujourd'hui, je suis en couple. Tu vois, genre ça se fait naturellement, mais ça fait combien de temps qu'on se connaît? Est-ce que je suis amoureux? Est-ce que t'es amoureuse? Oui, mais on va dire que moi, je pars du principe où si on est en couple, c'est qu'il y a des sentiments. Parce que je vais pas mettre en couple dans le vent comme ça. D'accord. Elle a pas tort, Vincent. Elle a pas tort. Elle a pas tort, mais ouais, mais... Ça va de soi. Alors, je suis totalement d'accord. Le seul problème, c'est que moi, j'ai un fantasme dans ma vie. Je sais pas pourquoi. Hein. Il y a un truc qui m'excite de fou. Non, mais c'est vrai, il y a un truc qui m'excite de fou. Non, c'est pas la cage d'escalier. C'est tu sais, de coucher avec une inconnue comme ça en soirée. En fait, faudrait vraiment que je t'aime. Dans le sens où faudrait vraiment que je t'aime pour dire non. Oh bah dis donc. Non, mais moi, c'est franc. Marie, il y a du souci à se faire. Hein. Après, je t'ai pas vu, tu vois. Ça commence bien. Non, mais après, je t'ai pas vu, j'ai pas vu ta Marie copine. est en train de quitter la pièce, Vincent. Merci beaucoup. Non, mais Elle est en train de faire foirer mon travail. Non, mais ta copine, si c'est un tonneau, bien évidemment, je lui dis non. À toi, Marie, pour ta question. Anthony, s'il y a une bombe d'Instagram qui fait 1m75, 90B, hyper sexy, qui t'envoie un nude et te propose de la rejoindre immédiatement chez elle, nous sommes en couple depuis 2 semaines et j'ai fait des pâtes pour le dîner, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait des pâtes, c'est important. C'est important les pâtes. Franchement, pour la question, c'est très important. Moi, ce que je fais, c'est très simple. Je pense qu'on va pouvoir déguster nos plus belles pâtes. Honnêtement. Okay. Et je peux te dire que c'est des spaghettis. C'est ce que je Donc, la bombe d'Instagram, finalement... Non, une fois que je suis engagé, il n'y a pas de bombe ou quoi aux caisses, non. T'es sûr? Sûr et certain. Je t'ai vu douter quand t'as dit 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Non, mais 2 semaines ou un jour, peu importe, une fois que je suis engagé avec la personne.
La confiance, c'est dès le début, ça se gagne dès le début, donc non, il n'y a aucun problème. Ça sera les meilleures pâtes du monde. Marie, nous sommes en couple depuis 6 mois et tes parents ne me valident pas. Ils me trouvent trop bruyant. Quelle décision prends-tu? Bah écoute, déjà, premièrement, je pars du principe où si je me suis mise en couple avec toi, c'est que je me suis mise aussi en couple avec ta personnalité. Donc ça veut dire que soit ça passe, soit ça casse, tu vois. Donc ça veut dire que si moi je suis amoureuse de cette personnalité-là, bah c'est que c'est comme ça. Donc s'il faut même aller à l'encontre, on va dire, de mes parents, tu serais capable. Si je sais que c'est pour une relation, ça vaut le coup, je suis vraiment amoureuse, je vois un futur et tout, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est une bonne réponse. C'est ce que t'attendais? T'en attendais pas moins? Bien sûr, mais très franchement, je me fais pas trop de soucis avec les parents en général, parce que je sais être brillant et je sais aussi être respectueux. En général, c'est une partie qu'on voit pas trop, parce que c'est pas rigolo. On a tous les deux eu une journée de travail compliquée. Très compliquée, d'accord? On veut partir en vacances, se détendre un petit peu. En gros, est-ce que tu préfères faire l'amour toute une journée ou aller voir tes parents un week-end pour se changer les idées? Au bout de combien de temps de relation? 1 mois. Je préfère aller voir mes parents et que tu les rencontres et savoir si tu passes le casting ou pas. Au bout d'1 mois? Bah oui, je préfère ça que finalement, tu vois, je suis pas très branchée plan et compagnie, donc on aura tout le temps de s'amuser au lit, t'inquiète pas. Ah, c'est pas très drôle, au bout d'1 mois. C'est sa réponse, ça lui appartient, je suis son cupidon. D'accord, je la défends. D'accord, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Marie, tu as une question pour Anthony. Ouais. Alors, c'est toi et moi avons une relation. Quel numéro je serai sur ta liste de conquêtes? Ah. Oula. Marie souhaite une réponse honnête. Ah bah bien sûr. Bah, en relation sérieuse, si jamais vraiment toi et moi ça aboutit en quelque chose de sérieux, tu serais la 3e. Parce que malgré tout dans ma vie, j'aime les femmes, comme tu me l'as dit, certes, et, je m'amuse, comme un jeune homme de mon âge, c'est normal. Mais après, faut pas oublier que quand quelqu'un que j'aime beaucoup, et je me mets en couple, c'est-à-dire que même moi, en relation, je me donne pas comme ça. Et pour être très franc avec toi, j'ai eu vraiment que 2 relations sérieuses dans ma vie. Donc je papillonne, je fais ma vie, mais ce que j'appelle couple, il y en a eu 2. Et Vincent, si c'est pas une relation sérieuse, elle serait quel numéro, Marie? Je pense qu'il n'y a même plus de liste, non? Non, faut pas. Okay. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je suis resté 6 ans en couple. Et ça va être encore une fois un peu prétentieux de dire ça, mais si tu savais le nombre de filles avec qui j'aurais pu aller plus loin et auxquelles j'ai dit non. Non, je suis un mec, j'ai vraiment besoin du feeling. Et tu voulais qu'on réponde à la question? Ouais, un peu. La vérité, Vincent. Ouais, un peu plus de 70. Un peu plus de 70? Ouais. Est-ce qu'elle te rassure? Oui, 70. Chacun a un passé. S'il a vu. Franchement, moi je pars du principe où quand je suis en couple avec une personne, c'est que j'ai accepté son passé. Après, j'ai l'expérience. Donc, et justement, encore mieux. Tu te feras pas Il y a de l'expérience, on n'est pas déçus, donc bon. Ah. Et toi, attends, ça c'est facile, ça. Attends, Marie avec un Y là. Je te retourne la question. Oui. Ouais, si jamais toi et moi on concrétise, là, on s'aime bien. D'accord. Je serai le combien? Le 3e aussi. Putain, on est trop Ah, ça pareil. vous fait un le point 3e. commun. Putain, on est trop pareil, toi. Anthony, je suis dans une mauvaise passe au travail et je n'ai pas d'appétit sexuel depuis 3 semaines. Comment tu vas gérer cette situation? Combien? 3 semaines? Bah oui, ça arrive des mauvaises passes, Anthony, quand même. Ah, mais 3 semaines, c'est... Non, mais... Ok, on va pas... Okay. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive, mais 3 semaines, quand même. Non, je vais chercher communication. Je vais chercher à comprendre, je vais aller vers elle, je vais aller vers toi pour essayer de comprendre ce qui va pas. Mais en fait, je base vraiment tout sur la communication, la confiance. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de confiance, ça sert à rien. Et la relation, elle durera pas longtemps. Donc, Si t'en veux pas, Marie, je le prends. Ah, j'ai l'impression que t'as l'air bien branché. Il est super, Anthony. Oui, j'avoue que communication, je suis d'accord avec toi, au moins ça nous fait Très un point bonne commun. réponse. Quelles sont tes origines? Très bonne question, donc je suis arménienne. J'adore. J'adore. J'aime beaucoup. Bah, j'espère que tu resteras sur cette position-là quand tu le verras. Après, t'as l'air quand même branché un peu du côté de la ceinture quand même. Non, pas du tout. Ah ouais? Par rapport à la dernière question? Non, même l'avant-dernière, je suis un peu sceptique, mais bon. Enfin oui, la dernière, autant pour moi. Mais non, j'avoue... Il a le mérite d'être honnête. Non, mais comme ça, j'ai une très bonne question d'ailleurs. Vas-y, Très bonne question. Par rapport à ce côté ceinture.
Quelle importance donnes-tu au sexe justement dans le couple? Qui est très important. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est important pour beaucoup de monde. Je sais qu'il y en a qui le placent au centre du couple. Moi, c'est pas mon cas. Parce que je pense que si t'es vraiment bien avec une personne, c'est comme ça aussi que ça le fera au lit. Et c'est pas en se mettant la pression, en se disant que c'est le premier truc qui doit venir, qui fera que ton couple va marcher. Impeccable, je valide. J'ai rien à ajouter. Très bien. Sabrina, il va falloir qu'on pose la question ultime. Quelle place a le sexe dans le couple pour toi? Ah, c'est une bonne question, ça. Très franchement, je sais que la plupart des mecs, ils sont rentrés dans cette optique où ouais, c'est 80% important, tout ça, machin. Et bah, c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. Je pense que le sexe, c'est très important, certes, mais si t'as pas une bonne relation avec la personne, le sexe, il peut pas passer. En vrai, vraiment, 50-50. En fait, le sexe, c'est à parsemer comme ça, tu sais, comme un... Non mais c'est vrai, le sexe ça se parfait. Oui, là il est en train de faire le geste du ouais. sel. Ouais, non mais c'est vrai, le sexe ça se parfait comme ça. C'est un petit plus. Ouais, et puis quand t'as une bonne complicité avec ta copine, je pense que tu peux donner à de bonnes parties de gens en l'air. Franchement j'aime bien sa réponse, ouais. Vincent, Marie, je pense que vous avez les éléments nécessaires pour pouvoir faire un choix. À présent, je vais commencer par toi Vincent. Est-ce que tu souhaites que le... Oui. Est-ce que tu souhaites que le rideau tombe? Tu t'es déjà mis en position. Oui. Marie, est-ce que tu acceptes de rencontrer Anthony qui est venu pour toi? J'ai le droit de dire non, mais je vais dire oui. T'as le droit de dire non. Ouais, je vais dire oui quand même parce que je vais voir qui est venu pour moi. Bah, il faut quand même demander aussi à Anthony s'il veut aussi. Bien sûr Sabrina, je te laisse poser la question à Anthony. T'as le choix aussi Anthony. Est-ce que tu veux faire tomber ce rideau? Je veux faire tomber ce rideau. Anthony, Marie, vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Waouh. Salut. Enchanté. Enchanté. Donc, cette salle de bain? J'avais l'impression de la connaître, mais... En tout cas, c'était pas moi. C'était pas moi. Ah, mais j'étais persuadée que c'était un candidat de télé-réalité, que c'était Tristan. Tu sais que c'est la première fois de ma vie où je vois quelqu'un dans les yeux et je tourne le regard. Bah bonjour, enchanté déjà. Enchanté, Marie. Du coup, tu bois pas de club? Non. C'est bien. Pourquoi t'es musulmane? Non, pas du tout. C'est même pas une question de conviction, c'est comme ça. D'accord. C'est pas trop mon truc. T'es jolie. Je suis lourde. J'ai 22. De 97. 98. C'est ma petite. Bon, bah enchanté. Nous, on tient la chandelle, allez-y. Vous pouvez oui. papoter, vous avez une petite minute avant de faire plus ample connaissance en coulisses. Mais comment t'es arrivé? Enfin, t'as fait un casting? Non, pas du tout. Mais comment t'as Je contacté? suis venu pour toi. T'as contacté ça, mais tu lui as dit je veux rencontrer... On m'a contacté, j'ai donné ma validation, ce que tu m'as plu. Ouais. Voilà, sinon je serais pas venu, honnêtement. Et voilà, je suis venu pour faire un peu plus connaissance, donc voilà. Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans l'énergie renouvelable. Ah, c'est très bien ça, on va se renouveler toi. Quelle énergie? Tout ce qui est l'isolation et tout. Après, je vais pas m'approfondir dans le sujet, mais grosso modo, c'est On va ça. pas approfondir dans le sujet. Okay. Voilà. Et ça te plaît? T'es heureuse? Ouais, franchement, je suis très contente. D'accord. Et t'aimes bien la télé-réalité? T'as quel âge? J'ai 28 ans. Ok, Et comme toi? Ouais. Bah, voilà. Je suis méga gênée voilà. là. T'as genre. les yeux qui brillent, Marie. Bah ouais, c'est ce que genre j'ai pas, c'est pas habituel quoi. Je fais pas des dates comme ça tous les jours. Comment tu le trouves? Mignon. Il est coach C'est sportif. Et coach sportif, ok. Il faut pas avoir d'a priori. Voilà, les coachs sportifs, il faut pas avoir d'a priori. Non, j'ai C'est zéro quelqu'un qui a les priori. valeurs de la famille. Beaucoup. J'aime bien. Tiens, ça mais- c'est une vraie question ça. Genre, imagine-toi, alors, moi en tant que j'ai mis un pied dans la télé-réalité, certes. Est-ce que pour toi ça serait un frein ça? Imagine-toi que toi et moi on se revoit, qu'on accroche, ça se passe bien. Je te dis écoute chérie, parce que du coup on sort ensemble. Ok. Est-ce que si je vais en tournage, est-ce que tu aurais confiance en moi? Bah après, ça dépend. Moi, je pars du principe où si on est en couple, il faut qu'il y ait une confiance. Parce que sinon, c'est mort. Ça sert à rien, tu vois, de continuer. Parce que je vais te dire la vérité, en tant qu'homme dis-moi. sensible. Non, en fait, le problème, non mais je te jure, hein, et ça les gens s'en rendent pas compte, les filles à chaque fois pensent que tu sais, quand tu fais de la télé-réalité, t'as toutes les filles derrière toi, ça machin, mais une fille normalement constituée, c'est-à-dire, je te parle pas de groupie ou quoi, une vraie femme, elle va être réticente par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens Je peux comprendre, je peux Donc comprendre. en vrai, c'est pas Après- si facile hein, d'être en couple quand tu. Oui, bien sûr, je peux comprendre. Mais après, T'as beau moi, jeu. comme j'ai dit, merci. Donc, bah, il m'a perturbée, je sais plus. Vas-y, détends-toi. Ça y est, il m'a perturbée. Détends-toi, t'inquiète. Répète ta question, s'il te plaît. Du coup, tu m'as grave perturbée. Tu fais quoi ce soir? Pas de perte de temps. C'est adorable d'être venu pour moi.
Marie. Tu es bien plus belle en vrai qu'en photo. Ah bah merci. Je sais pas comment on prend pour les photos, mais en tout cas c'est gentil. Non, non, tu es très belle, mais en vrai, voilà, ça touche ça. Marie, Anthony, est-ce que vous souhaitez échanger votre numéro de téléphone ou en tout cas, tout au mieux, votre compte Instagram? Est-ce que vous acceptez, je vais vous poser la question fatidique, l'un et l'autre, s'embrasser, oui, d'échanger, non Vincent, d'échanger dans un premier temps vos numéros de téléphone ou votre compte Instagram? On va tout échanger. Oui, bon, bien sûr. Avec grand plaisir. Le compte Instagram, oui, le numéro de téléphone... Je suis d'accord. C'est une vraie question. Vraiment, c'est une vraie question. J'ai une vraie question également. Ouais. Tu nous tiendras au courant, vous nous tiendrez au courant. T'imagines, genre j'ai rencontré l'homme de ma vie sur le plateau de Samedi. On sait pas, on sait pas ça de quoi ferait une belle interview dans 5 ans, ouais. On ne sait pas, Marie. Vas-y. Tu m'as déjà sur Instagram? Non. Ah ok, c'est un bon point. Non, je sais pas du tout. J'ai personne de la télé sur les réseaux. Vincent, je te pose la question. Oui. Est-ce que tu acceptes de donner ton numéro de téléphone à Marie avec un Y? Numéro de téléphone, ouais, de toute façon, si tu prends mon Instagram, je t'enverrai tout. Ok. Numéro de téléphone y compris. Marie? Oui. Comment as-tu trouvé Vincent? Est-ce que tu es déçue? Bah pas du tout. J'ai dit oui. Pas du tout. T'es nul. T'es nul à chier. Vraiment, j'en ai. Nul à chier. Il y a un feeling quand même. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ouais. Toujours avec ça se sent. Ouais. Faut mettre les gens à l'aise. Totalement. Ça se sent. Vraiment. Bon, alors vous allez pouvoir faire connaissance en coulisses. C'est parfait ça. Nous, on va vous souhaiter avec Sabrina, avec Vincent, qui a été chroniqueur intervenant aussi dans l'émission. C'était Merci top. à toi, Merci. c'était un plaisir. Une excellente journée, soirée, après-midi, ce que vous voulez. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le 22e numéro d'aujourd'hui. Et nous, on va arrêter de tenir la chandelle, Sabrina. D'accord? Allez, ciao. Allez, cul sec, et on parle du verre. Franchement, très sympa. Ça s'est super bien passé. Très bon feeling. Il est très gentil. Rien à voir. Enfin, le personnage qui se construit, bah en fait, on ressent que dans la profondeur des choses, il y a quelque chose, quoi. Bah écoutez, c'est la première fois de ma vie qu'une fille vient pour moi, donc c'était une expérience enrichissante, adorable, et j'ai senti la sincérité et ça fait du bien. Je suis pas très compliquée comme fille. Tu me ramènes, je sais pas moi, même pas, on se pose même dans la voiture, du moment qu'on passe un moment ensemble, on apprend à faire connaissance, enfin, c'est le plus important. J'ai pas besoin des restos. Alors c'est vrai que Marie, la pauvre, c'est vrai qu'au début elle était un petit peu stressée et je trouve ça vraiment très mignon parce que moi j'ai une personnalité très extravagante et forcément les filles un petit peu plus réservées, je trouve ça un petit côté attachant et j'aime bien la démarche. Il est unique quoi en vrai d'un côté, parce qu'il y en a pas des milliers quoi qui assument cette personnalité là. Donc franchement non, tout est à son honneur, rien à dire. Alors c'est vrai que je suis pas le genre de garçon qui se projette. De premier abord, Marie c'est une très jolie fille qui a l'air très respectueuse. En plus elle a des côtés arméniens. J'ai des potes arméniens. Donc nickel, on pourra discuter de plein de choses. Je me pose pas la question. Je vais l'inviter boire un verre sûrement dans la semaine et on verra comment ça se passe. Quand j'ai rencontré du coup le garçon que vous m'avez présenté, moi j'avais l'impression que c'était un méga prank. Je me suis dit, mais limite ça va être quelqu'un de ma famille et tout. J'ai carrément pensé à un candidat de télé-réalité. En fait, c'était tout sauf un candidat de télé-réalité. Et en fait, c'est méga surprenant. Genre, j'en suis encore choquée là. Je m'attendais à rencontrer une belle femme, ça c'est sûr. Mais pas aussi belle en vrai qu'en photo, par exemple. Donc c'était vraiment une très bonne et agréable surprise. La première chose qui m'a plu quand je l'ai vu, quand le rideau s'est baissé, c'est son sourire, je dirais. Parce qu'il est assez souriant. Et après on a un peu discuté et tout, il a l'air plutôt avec des valeurs et ça c'est ce que j'aime chez quelqu'un. Alors au premier regard, ce qui m'a le plus plu chez Marie, c'est sa simplicité, mais pétillante. J'adore ça en fait. Direct en fait, on l'a accroché directement par son regard, donc voilà, ça m'a perturbé même. Mais s'il m'envoie un message, je vais pas l'envoyer bouler. Maintenant, s'il le fait pas, bon bah c'est que ça veut tout dire aussi. Mais j'avoue qu'il a fait quand même le déplacement pour venir me voir, donc je suis méga touchée. Alors mon prochain move avec Marie, on ne sait pas. On verra ce que le destin et l'avenir nous réservent. Mais voilà, en fait on peut pas dire l'avenir. Franchement on verra si ça se trouve dans 2 ans on est dans l'interview de Sam en disant qu'on s'est rencontrés ici sur le plateau, donc je peux pas trop dire.